Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo présentation. Je l'avais dit au cours de certaines de mes vidéos précédentes que donc j'avais acheté différentes matrices qui me permettraient de faire des boîtes, voilà, différents modèles. Et donc j'ai reçu une première partie, la deuxième partie tarde un petit peu à venir, mais donc je vais faire ça en deux vidéos. Je vais vous présenter les matrices, je vais vous montrer à peu près la taille qu'elles font pour savoir si elles peuvent passer dans votre machine de découpe ou pas, selon si vous avez une toute petite, une de chez Action ou une de style, comment ça s'appelle, Big Shot, Mademoiselle Toga, voilà, ça vous permettra de savoir. Et en même temps, si vous êtes dans les préparatifs d'un baptême, d'un mariage, d'une communion, si vous aimez envoyer des scrap bidules aux copines, enfin voilà, ou préparer ou envisager un calendrier de l'Avent. Je sais, on vient à peine de finir, mais je ne sais pas, voilà, je m'étais dit que peut-être cette vidéo vous intéresserait. Alors, la première me vient, enfin je l'ai commandée dans cette boutique, il n'y a pas de partenariat, c'est que des achats. Donc c'est Beauty Life 9 Store. Voilà, hop. Je vous remettrai tous les liens en barre de description. Donc celle-ci fait 15 cm de long sur 8,5. Voilà. Et alors c'est celle-ci. Voici ce que l'on obtient une fois qu'on a assemblé la matrice. Alors celle-ci se fait en une fois. C'est du pliage et un petit peu de collage. Voilà. Il y a un ici. Il y a ce bout-là à coller ici. Ça nous forme notre carré. Et après on a le dessous. Voilà, elle est vraiment très très simple. Et alors sur la photo de présentation du site, il l'a fermé comme ça avec une petite pince à linge. J'ai trouvé ça tellement chou. Voilà, mais sinon vous pouvez mettre un petit point de colle et puis ça sera à défaire. Voilà. Alors pour la contenance, elle est très petite. Elle fait environ 3 cm et demi sur 3 cm et demi puisque c'est un petit carré, et par contre de hauteur elle fait 2 cm. Voilà, c'est pour mettre un petit chocolat, des pompons, je sais pas, des petites choses, des petits embellissements en acrylique ou des petites fleurs. Enfin voilà, on peut mettre plein de petites choses, mais disons que voilà, c'est vraiment une toute petite boîte quand même, quoi. Voilà, et je la trouve vraiment très mignonne. Donc ça, c'est pour la première. Donc, Beauty Life 9 Store. Ensuite, il y a celle-ci, donc qui vient de la boutique Yinis Official Store. Alors la prononciation, hein, c'est toujours pareil, c'est pareil, le 9, hein, normalement je pense que j'aurais dû le prononcer en anglais, mais c'est pas grave. Voilà, donc là on a une petite boîte avec une fenêtre, je pense que vous avez vu, pour la passer dans la machine. Elle fait un peu moins de 14 cm et demi sur 9. C'est aussi une découpe qui se fait en une fois. On fait tous les pliages et une fois que c'est collé, hop, on obtient une petite boîte comme ça avec donc une petite fenêtre. J'ai mis du rhodoïde. On peut mettre de la pochette plastique ou coller. Si on veut pas qu'on voit à l'intérieur, on recolle un petit papier déco et puis voilà. Elle se colle comme ça sur l'extérieur et elle se ferme comme ça à l'intérieur et voilà. Une petite boîte qui fait donc, c'est un rectangle d'un peu plus de 5 cm et demi, 5,7. Après, il faut vraiment pas être pointilleux pour les mesures parce que je vous donne vraiment pas au millimètre près, mais c'est pour vous donner une idée sur, ouais, sur presque 5. Et elle fait 1,67 cm de haut. Voilà. Petite boîte. On va coller peut-être avec un petit bout de washi pour être sûr que ça tienne si c'est pendant le transport par exemple. Voilà. Ensuite,
Donc je vous remontre. Yinise Official Store. Ensuite, une boîte donc qui vient de la boutique Coco Rosa. Donc pareil, elle se fait en une fois. J'ai oublié d'enlever les petites chutes dedans. De long, elle fait environ 14,7 sur, alors au plus haut, 9,2 cm. Avec de très jolis petits papillons sur le dessus. Donc Coco Rosa. Et voilà ce que ça donne. Alors les papiers que j'ai utilisés, c'est que des chutes. Hein. J'ai pas cherché à faire quelque chose de fini, de travaillé. C'est des boîtes qui vont me servir de référence, voilà, d'exemple. Si jamais je cherche une boîte, je regarderai dans mes gabarits en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles sont pas travaillées, pas décorées, et que c'est des chutes en fait. Voilà, mais pour vous montrer, on s'en fiche un peu, je pense. Hein, voilà. Donc c'est un carré qui fait 3,2. Donc logiquement sur 3,2 également. Alors, soit j'ai mal calculé, soit c'est pas un carré. Je vais recommencer. Là, on a 3,5. C'est pas tout à fait un carré. Pourtant, comme ça, après, ça joue à 2 mm. 3,3 sur 3,5. Et... ah bah non, c'est la hauteur, ça. Bon, c'est pas grave, je ne sais plus. Je vais vous donner les mesures. Elle fait 3,3 sur 3,5. Voilà. Peu importe. Elle est vraiment très très jolie. Et donc c'est pareil, elle se fait en une fois. On plie, ici on colle à l'autre bout. Ça nous fait notre... ça fait un carré quoi, ouais. Et puis on ferme le dessous et voilà. Hop. La fille qui sait pas du tout ce qu'elle raconte, c'est pas grave. Ça arrive. Hein. Alors, ensuite, je vais vous montrer donc celle-ci. Alors, bah, celle-ci vient de la même boutique, Yinise Official Store. Celle-ci, je vais faire une pause pour la sortir. Voilà, donc celle-ci fait environ 21,5 de long. Sur au plus haut, on va dire environ 12,2-3 cm. Voilà. Elle est pareil réalisée en une fois, en une découpe. Hein. On fait le pliage, on colle ici, à l'autre bout, on plie le dessous et notre boîte est réalisée. Et ça donne ça. C'est super joli. Le dessus se ferme. Moi, je vous ai pas montré la précédente, vous voyez. On a ici l'ouverture, pareil de l'autre côté. On vient, on croise nos deux papillons, enfin nos deux ailes, et ça va nous former donc. J'ai utilisé un papier très très fin pour cette découpe, évidemment, c'est délicat. Hop, de refermer. Excusez-moi, juste un instant, je ne voudrais pas le déchirer. Même si ça va vite à refaire, hein, c'est voilà, dommage d'abîmer. Voilà, désolée. Hop, donc ça nous forme notre papillon sur le dessus, ça ferme joliment la boîte et je vous ai pas montré l'intérieur évidemment. Voilà, ici on a tout un travail dans la découpe, ça fait de jolies fleurs et derrière c'est totalement fermé. Voilà, bon, bah, je vais réouvrir du coup et à l'intérieur c'est comme ça. Voilà, on retrouve le même principe hein, d'encoches qui se croisent pour tenir l'ensemble. Alors ça pour une boîte justement dragée ou pour le thème d'un mariage, etc. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Alors en longueur on a 6,5. En largeur on a un peu 3,7 à peine. Et sur la hauteur... profondeur, non je sais plus, ça c'est la hauteur, on a 2,5. donc voilà, très jolie petite boîte.
Bon, je vais pas la remonter. C'est pas que c'est compliqué, mais voilà. Et donc, celle d'avant, juste que je vous ai pas montré. Alors, c'est comme ça qu'on l'ouvre. Voilà. Elles le font comme ça. On réunit les deux papillons ici. Et on vient rabattre les deux autres dans l'encoche. Et voilà. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà pour celle-ci. Et ensuite, j'ai tout pris dans une même boutique. Je fais une pause, je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai sorti les matrices de leur pochette. Pour l'instant, je les ai laissées dans leur pochette plastique. Comme ça, j'ai le nom de la boutique, puisque j'ai mis le nom de la boutique sur les images. Donc, celle-ci vient de la boutique, les trois suivantes. Hein, et ce seront d'ailleurs les 3 dernières. Donc, de la boutique Chihiro Store. Voilà. Donc là, c'est pareil. On a une découpe qui se fait en une fois. La matrice fait 21,8 de long sur 15 cm de large, donc hein, pour la découpe. Une fois qu'on a fait le montage, donc elle est aussi très simple. Donc là ici vous voyez on a des grandes languettes, alors qu'ici on a des plus petites. Je sais pas si vous allez voir, les grandes languettes elles font 1,5 cm, alors que les plus petites font 0,8. Voilà. Donc celles qui seront accolées, ce sont les plus petites. Alors ça c'est le dos, ça c'est le dessous. Donc on a ces deux parties là qui se plient, les deux languettes là qui viennent se coller là, et ça c'est la face avant qu'on vient coller, voilà, pour former notre carré. Et ça ici je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Donc les plus grandes languettes, ce sont celles qu'on va retrouver sur le haut de la boîte. Donc ça nous donne une très jolie petite boîte carrée. Voilà, c'est ce qui va permettre en fait de fermer, maintenir le couvercle que l'on vient fermer comme ça ici. Ça nous donne un carré qui fait 5 cm sur, logiquement, 5 cm. C'est à peu près ça. Voilà. Et ouais, je trouve que c'est vraiment très joli, très facile à réaliser encore une fois. C'est les deux dernières que je vais vous montrer qui sont plus complexes que tout ce que je viens de vous montrer. Mais bon, c'est réalisable aussi et une fois qu'on a compris, c'est très simple. Voilà, petite boîte carrée, toute mignonne, j'aime beaucoup aussi. Ensuite, on a la découpe qui permet de faire un sac à main. Alors celle-ci, c'est celle-ci. Donc voilà comment elle se présente. De long, elle fait 15 cm et demi et en hauteur, elle fait un peu plus de 15 aussi. Donc voilà, je sais plus combien mesurent les plaques de la machine de chez Action. Je crois que c'est des plaques A5, non c'est ça? Ça doit être ça, oui. Donc là, vous voyez dans une machine de chez Action, si c'est bien la dimension que je pense, hein, celle-ci ne passe plus. Celle-ci, à peine, ouais, c'est pareil. Donc, vérifiez bien hein, les dimensions que je vous ai données avant de les acheter, parce que ça serait dommage qu'une fois arrivé chez vous, en fait, vous ne puissiez pas les passer dans vos machines. Voilà. Donc, celle-ci va former un sac à main. Il faut faire 2 fois cette découpe. Et dans la deuxième découpe, on va venir supprimer toute cette partie-là qui est en fait la fermeture du sac. Vous voyez, là on a sur le côté la partie qui se plie. Ensuite, on vient coller, je crois que c'est à ce niveau-là, on vient coller à ce niveau-là notre deuxième découpe dont on a supprimé le haut. On fait le petit pliage au fond. Et ici, on peut rajouter, alors sur l'exemple, ils avaient mis toute une poignée de perles. Là, j'en ai mis que 2 parce que c'est vraiment que pour l'exemple. Hein. Mais après, ben, c'est pareil, on peut mettre que du ruban, on peut mettre des perles, on peut mettre, je pense qu'on peut y glisser une bande de papier facilement, puisque vous voyez, l'espace, il est fait de cette façon-là.
Voilà. Et moi j'ai rajouté un petit aimant. Eux sur la photo de présentation, ils mettent un sticker à déchirer en fait au moment de l'ouverture. Voilà. Et cette boîte au final mesure, alors, au niveau du dessous, elle fait 8,5 cm. Là, bah, ça va être plus ou moins au plus serré. Là en haut, elle va faire, ouais, elle fait à peu près la même, ouais, elle fait à peu près la même taille en fait. On va dire que ça fait du 8,5 cm. Alors, elle est bien sûr plus large au bas qu'en haut, donc là elle fait environ 5. Sur le haut elle fait 2 et de hauteur elle fait environ 5,5. Voilà, mais bon, vous voyez à peu près dans ma main, c'est déjà une belle petite boîte, hein. Enfin, elle est bien quoi, elle n'est pas toute rikiki. Par exemple, comparé à celle-ci, hein, on est d'accord qu'on a largement plus de place. Voilà. Donc ça, c'était pour l'avant-dernière. Et la toute dernière, alors, c'est pareil, elle est très grande. Pour la loger dans la machine de chez Action, c'est... Si je prends encore une fois ça comme référence, elle est beaucoup trop grande. Alors, elle fait de long, enfin de long, de large, je sais pas trop dans quel sens la prendre. Elle fait 17 sur 24,5. Voilà. Alors, le problème dans les machines de découpe, c'est pas la longueur des pièces, hein, c'est bien la largeur, parce que la longueur, encore, on peut faire en 2 fois. Moi, j'aime pas trop parce que souvent, je me rate dans le raccord en 2 fois. Vous voyez, à décaler si la pièce, elle bouge, mais enfin, c'est faisable. Mais c'est vraiment au niveau de la largeur où là... je pense que même pendant quel sens on va la prendre, hein, elle est vraiment très grande. Moi, c'est j'ai la grande mademoiselle Toga, donc j'ai généralement pas de soucis. Hein. Enfin non, j'ai jamais de soucis quoi en fait. Mais voilà. Donc bref, celle-ci, il faut la découper 2 fois. Il n'y a rien à couper, tout s'assemble en fait. Donc là, on va imaginer que j'ai une première découpe. J'en avais pas si je reviens. Hop. Voilà, la première fois, j'avais pas réalisé qu'il allait falloir que je la fasse 2 fois, donc j'avais fait dans un papier déco. Et puis après, quand je me suis rendu compte qu'il la faudrait 2 fois, je l'ai refait dans du papier blanc. Voilà. Donc j'aurais pu faire l'assemblage comme ça, mais pour vous montrer quand même en vidéo, je voulais que ça soit un minimum joli. Même si j'ai pas cherché à faire du beau. Voilà. Enfin bref, toujours est-il que là, vous avez votre première découpe. Ah, imaginons, c'est du papier. Là, vous avez votre deuxième découpe. Il faut coller ces 2 parties-là ensemble. Et ensuite, au moment du pliage, cette partie-là va venir se coller là. Ça va être notre dessous. Donc, je vous remontre. Hein. Donc là, on a... Ça, c'est la partie haute de la boîte. Une fois qu'on la plie, ici, hop, on forme le dessous. Et là, le dessus. Vous voyez? Ah, je vous ai pas montré à quoi ça ressemblait. Et là, en fait, on a la partie qui vient refermer la boîte. Donc, ça sera plus simple. Voilà ce que donne cette jolie boîte. On a un flot sur le dessus, donc un ruban, un nœud, voilà, qui donne 10 cm sur 6 sur 4. 10 sur 6 sur 4, c'est ça. Elle est vraiment belle, hein. Elle est vraiment grande. Voilà, et alors pour l'ouvrir, c'est pas compliqué, c'est pareil, c'est comme ça. Hop là, c'est des encoches. On défait et on a l'intérieur de notre boîte. Et voilà. Hop. Pour la refermer, on replace, on revient, on remet nos 2 premières encoches. Et alors après, je pense que c'est au choix. Moi, je suis venue la fermer comme ça. Vous voyez, en mettant, parce que, hop, mes encoches comme ça, pour relever mon nœud. Mais, donc c'est pour ça que là, j'ai mis du feutre des 2 couleurs. On peut, je pense, sans aucun problème, le faire par le dessous. Voilà, vous voyez. Hop. Et avoir un nœud. Bon, je sais même pas si ça fait un peu plus plat.
à peine. Enfin voilà, après on le fait dans le sens qu'on veut. Comme ça, ou vers le haut, je vous remontre. Ah, je sais plus dans quel sens c'était. Non. Je m'y perds, je m'embrouille toute seule. Si c'était dans ce sens-là, ça y est. Oui, si ça, je trouve quand même que ça lui donne un côté un peu plus... Ouais, un peu plus vers le haut quand même. Hein. Celui-ci fait... Voilà. Bon, quand il est bien remis, hein, il remonte davantage. De l'autre côté, il est un peu plus vers le bas, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Après, si on veut, on peut mettre un petit collant au milieu. Mais je trouve que le fait que ça surélève un peu comme ça, c'est pas gênant du tout. Ça donne encore un peu de hauteur à ce nœud. Vraiment très joli. Voilà, voilà. Voilà pour les petites boîtes. Hop. Donc voilà pour l'ensemble des premières petites boîtes que je voulais vous montrer. Et comme je vous disais, je pense que je l'ai dit en début de vidéo, il y aura une deuxième vidéo sur des boîtes. Je crois que c'est pareil, j'en attends encore 6. Quelque chose comme ça. N'hésitez pas, si jamais j'ai loupé de vous transmettre des informations dans cette vidéo, de me demander en commentaire une auteure, quelque chose, je vous le dirai sans aucun souci, puisque je vais les garder, les boîtes, elles seront à portée de main pour vous donner ces informations. Voilà, donc ça c'était pour les boîtes. J'en profite pour vous montrer, donc j'ai repassé une toute petite commande chez KS Craft Lover Store il y a quelques jours, il y a 10 jours environ, et j'ai reçu donc ce que j'avais commandé chez eux. C'est donc un cachet de cire, pour faire, c'est un timbre pour faire des seaux avec la tête de petits biscuits, comme vous pouvez sans doute le voir là. Voilà, donc c'est pareil, je mettrai le lien en barre d'infos pour les personnes qui sont comme moi fans de petits biscuits. J'en ai découvert quelques-unes d'entre vous, voilà, qui a la même passion que moi pour ce petit personnage de Noël, au moment de Noël. Et voici ce que cela donne. Alors, je sais pas si on va bien voir. Et j'en profite pour vous parler donc... C'est un ensemble de choses. Des derniers feutres que j'ai achetés chez Action. Donc les Metallic Brush Pen qui fonctionnent très très bien pour... j'ai pas la bonne couleur, je reviens. Voilà, donc je vous disais qu'ils fonctionnent très très bien pour décorer les cachets comme ça, les cachets de cire. Donc il y a 1, 2, 3, je vais compter. Il y a 32 couleurs différentes au total. C'était marqué la 8 et puis x4, hein, 4 x 8, 32. J'ai pas gardé toutes les boîtes, j'ai gardé que celle-ci puisque c'était une des boîtes qui me manquait, que j'ai retrouvée, c'était hier, voilà. Et donc je voulais vous montrer avec le doré. Je vais pas vous montrer toutes les couleurs. Il fonctionne très bien. Et surtout ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait pour utiliser sur les seaux comme ça en cire, ça fonctionne très très bien, c'est très joli, j'adore. Voilà. Alors évidemment, à main levée comme ça, sans être installé sur la table, c'est pas évident. Voilà. J'adore. Et vous voyez, c'est vraiment très joli. Et quand ça sèche, ça bouge plus. Hein. Ça tient très très bien. Voilà. Vous voyez? Oui, j'imagine que vous voyez. Non, on voit bien, ça va, c'est pas flou, tout va bien. Voilà. Donc très très contente, je voulais absolument vous en parler si jamais vous étiez passé à côté et que vous vous êtes dit oui, oh, à quoi ça va me servir. Alors si jamais, vous n'êtes pas obligé de les acheter évidemment, hein, je ne vous pousse pas à la consommation. Mais voilà, si jamais vous ne saviez pas éventuellement qu'on peut, et que vous aimez les cachets de cire, etc., que vous en avez vous-même déjà, mais que vous n'avez pas de crayon, cela convient très très bien. Voilà.
Ce sont donc les métalliques brush pen qu'il y a en ce moment chez Action. Et alors le prix, je ne saurais plus vous dire, je suis navrée, mais c'est jamais très très cher, peut-être 1,49 € ou... Je vais voir si je retrouve le ticket de caisse. Je vais quand même aller chercher. Bon, j'ai bien fait d'aller vérifier, j'étais en train de vous dire une grosse bêtise. Sur mon ticket de caisse, j'ai vu que je les avais payés donc 2,24 € les 8. Bon, du coup, c'est un peu plus cher que ce que je pensais pas avoir vu ce prix-là. Mais je regrette quand même pas parce que je les trouve vraiment bien. Là, je vous montre donc avec un de mes S. Il y a du doré, il y a du vert, il y a du... je sais plus quelle couleur c'était, ça devait être celui-ci. Voilà. Et vous voyez, comme je vous dis, une fois que c'est sec, ça tient. Ils sont vraiment très beaux, ils marquent très bien. Pour en revenir à ma tête de petit biscuit, je voulais vous montrer aussi la différence au niveau de la taille. Voilà, avec les cachets de cire que j'ai, ils sont tous de cette taille-là. Voilà. Et celui-ci est quand même un petit peu plus grand. Voilà, je ne sais pas si vous allez vraiment voir la différence, mais voilà, voilà. Est-ce que ça a eu le temps de sécher pour vous montrer? Oui. C'est passé que quelques minutes, hein. Et ça tient très très bien. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a été peut-être utile aussi, je l'espère, qui sait. En tout cas, je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.